Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur le patrimoine culturel africain, avec notre dossier du jour qui sera consacré à la promotion de l'artisanat au Burkina Faso. Au programme également de cette émission, la Cour suprême de Gambie a renvoyé le recours en annulation des résultats de la présidentielle au mois de mai prochain. Et un projet de loi sur les libertés religieuses suscite de vives réactions au Burkina Faso. Il a d'ailleurs été retiré par le gouvernement. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Sayouba Traoré, vous êtes journaliste et écrivain, bienvenue. Bonsoir. Et avec nous également notre éditorialiste Jean-Marie Biteau, bienvenue Jean-Marie. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, l'actualité du jour. La situation politique est toujours confuse en Gambie alors qu'elle devait statuer ce mardi sur le recours en annulation des résultats de la présidentielle déposés par le président sortant Yahya Jammeh. La Cour suprême a annoncé le report de son audience au mois de mai 2017 pour indisponibilité de son président Ibrahima Djoumaba. La passation pacifique du pouvoir en Gambie risque de ne pas se faire dans les délais prévus par la loi. Pour cause, la Cour suprême a renvoyé son audience sur le recours en annulation des résultats de l'élection présidentielle du 1er décembre 2016, introduit par le président sortant Yahya Jammeh. La juridiction a annoncé mardi 10 janvier 2017 qu'elle examinera le dossier au mois de mai 2017 en raison de l'indisponibilité de son président. Cela montre que Yahya Jammeh n'est pas dans la disposition de céder le pouvoir. Il est en train de jouer avec les nerfs, de jouer sur le temps, donc pour mettre la communauté internationale devant les faits accomplis, à ses risques de péril, bien sûr. Mais je crois que c'est un défi lancé à la communauté internationale et particulièrement à la CEDEAO. Donc il appartient à l'institution communautaire de tout faire pour protéger le président élu, mais aussi protéger le peuple gambien, donc en envisageant toutes les solutions. Le président sortant Yahya Jammeh a sollicité des juges étrangers pour composer la Cour suprême de Gambie. Parmi les 5 magistrats africains qu'il a choisis, aucun n'était présent mardi 10 janvier à Banjul. Face à cette impasse judiciaire, la délégation des médiateurs de la CEDEAO, conduite par le président nigérian Muhammadu Buhari, tentera de trouver une solution à l'amiable vendredi 13 janvier avec le président sortant Yahya Jammeh. Il faut toujours privilégier la solution pacifique, il faut aller discuter avec lui, mais aussi envisager le pire, c'est-à-dire quand même si Yahya Jammeh persiste à vouloir confisquer le pouvoir, à mettre en péril la vie de ses concitoyens et des ressortissants étrangers qui sont là-bas, et employer la force. Mais quand même, donnons un peu de crédit et de la crédibilité à la CEDEAO et souhaitons quand même que la mission qu'elle va entamer sera couronnée de succès. Parmi les juges sollicités par le président Yahya Jammeh, il y a notamment le Nigérian Onogeme Oudouma qui devait siéger en qualité de président de la Cour suprême et le magistrat sierra-léonais Nicolas Brown-Mark. Lundi 9 janvier 2017, une réunion extraordinaire convoquée par le médiateur de la CEDEAO s'est penchée sur la crise gambienne à Abuja, au Nigeria. Ce mini-sommet a réuni les présidents nigérians, libériens, sénégalais et l'ex-président du Ghana, John Dramani Mahama, en sa qualité de médiateur adjoint. Jean-Marie, d'après vous, comment est-ce qu'on doit interpréter cette décision de la Cour suprême ? La décision de la Cour suprême est là pour tout simplement pacifier, si vous voulez, l'environnement politique de la Gambie. Mais j'ai peur d'une chose là-dessus, Fanny, c'est que ce soit encore une fuite en avant. C'est-à-dire, ça me rappelle, si vous voulez, le cas du Burundi. Le Burundi, c'est un cas qui reste pendant aujourd'hui, qui n'a pas été résolu au niveau de la communauté internationale. Mais malheureusement, on voit les prémices, c'est-à-dire d'une situation identique, qui sont posées, comment dirais-je, en Gambie. Dès l'instant que le président Jammeh a reconnu sa défaite, il devrait, c'est-à-dire, continuer le processus jusqu'au bout. Même si d'aucuns nous disent que, le gagnant a mis en place une mauvaise stratégie en brandissant, comment dirais-je, l'éventualité d'une présentation à la Cour pénale internationale. Respectons d'abord nos textes en Afrique et c'est ça qui va nous grandir. Et à ce niveau-là, j'ai peur que ça finisse dans un bâtiment comme ça se passe. La situation au Burundi, on n'en parle plus tellement aujourd'hui, mais n'empêche qu'il y a des gens qui continuent à être tués, si vous voulez. Tout simplement pourquoi? Parce que en Afrique, vous avez très très peu de nos politiques qui respectent les textes. C'est-à-dire, le droit est toujours l'enfant pauvre de nos démocraties africaines que nous voulons construire. C'est malheureux que nous puissions nous trouver devant une situation comme celle-là en Gambie aujourd'hui.
Sayouba Traoré, les juges de la Cour suprême de Gambie ne seraient même plus à l'heure actuelle dans le pays. Il y a une véritable peur. Ah ben oui, c'est logique. Et moi, j'ai fait un rapide retour en arrière. Et je me souviens que depuis septembre 1989, cette zone, si on compte ce qui s'est passé en Casamance, les Comores, Sierra Leone, Libéria, depuis septembre 1989, on pourrait dire que les populations de cette zone n'ont pas connu de répit. On devrait quand même, nos dirigeants devraient quand même avoir pitié de ces pauvres populations qu'ils entendent gouverner. Si c'est vraiment au nom du peuple qu'on fait tout ça, on devrait quand même avoir pitié de ce peuple qui souffre. Qu'est-ce qu'on veut construire dans une situation de tension permanente? Mais là, les juges de la Cour suprême, ils ont peur de quoi? De la réaction du président sortant Yahya Jammeh Déjà, ils ont peur pour leur propre sécurité d'abord, ça c'est d'un. Et puis de ne pas pouvoir dire ce qu'ils pensent. Jean-Marie, la CEDEAO a exclu l'option d'une intervention militaire. Est-ce que c'est une bonne chose ou au contraire ça va favoriser cette fuite en avant dont vous parliez? Je pense que la négociation est toujours, si vous voulez, bonne conseillère. La négociation doit passer avant la force. Donc nous nous retrouvons dans un cas dans lequel la CEDEAO, au premier abord, croyait que, bon, j'ai l'impression que c'est un bras de fer qui va s'installer là. La CEDEAO croyait que le président Jammeh allait plier, si vous voulez, sous la menace. Maintenant qu'on rentre dans la négociation diplomatique, je pense que c'est une bonne chose. Mais in fine, il faudrait quand même, moi de mon point de vue, il faudrait respecter, si vous voulez, les textes. Dès l'instant, c'est la première fois que nous le voyons en Afrique, vous avez des présidents qui se disent « j'ai gagné l'élection, j'ai gagné, c'est moi qui ai la victoire ». Mais là, vous avez un président qui a reconnu devant la communauté internationale sa défaite. La volte-face qui a lieu, si vous voulez, quelques 48 heures ou 72 heures après, moi je ne l'explique pas. Ça contribue encore à affaiblir nos démocraties africaine et que quand on s'adresse à la communauté internationale et que la communauté internationale se dit souvent que bon, ces Africains-là, si vous voulez, sont incapables de pouvoir se gouverner eux-mêmes. Ils sont incapables de pouvoir respecter, c'est-à-dire les textes qu'eux-mêmes ils ont mis en place. Et dans ces conditions-là, quelle est la crédibilité, si vous voulez, de nos dirigeants? Alors, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire à son niveau? Je me dis que la CEDEAO, on commence d'abord par l'étape diplomatique. On essaie de négocier, de trouver un terrain d'entente de manière en sorte que le droit soit respecté. Ça voudrait dire quoi? De mon point de vue, j'estime que le président Jammeh doit laisser le pouvoir, quelles que soient, si vous voulez, les menaces qui pourraient peser sur lui concernant la CPI, ainsi de suite. Et là-dessus, je n'entends pas trop l'Union africaine. L'Union africaine, même si vous n'avez pas encore d'institutions posées pour pouvoir juger les Africains en tant que tels, l'Union africaine devrait quand même donner, c'est-à-dire son point de vue sur cette situation-là. Et ça, c'est grave. Laisser uniquement, bon, on commence par la CEDEAO, tout ce que je disais, je répéterai ce que je disais tout à l'heure, Fanny. J'espère tout simplement que nous n'allons pas nous retrouver dans la même situation que celle que nous vivons à l'heure actuelle au Burundi. Sayouba Traoré, la passation de pouvoir, elle est prévue pour le 19 janvier prochain. Est-ce que vous pensez qu'elle aura lieu? Il y a quand même de fortes chances pour qu'elle n'ait pas lieu, ou en tout cas si elle a lieu, ça veut dire qu'il y a un marathon diplomatique qui va être engagé d'ici là, parce que j'entends ça et là dire qu'il y a des ajustements, il y a des derniers réglages. On touche du bois, mais on en est réduit à ça. Que nos dirigeants nous poussent... on a des textes, on a des traditions, on a des cultures, on a des coutumes, on a été à l'école, on a un background. Et malgré tout ça, on en est à prier aujourd'hui. Il ne reste que le recours de la prière aujourd'hui pour que tout se passe bien. Je ne comprends pas. Je me dis que, bon, quand j'ai vu la situation se tendre progressivement dans ce pays, je me suis dit... bon, ils vont être normalisés parce qu'on commence à vouloir faire ce qu'on souhaite, puis après on veut faire ce qu'on veut, puis après on finit par faire ce qu'on doit. Je me suis dit que d'ici là, ils allaient faire ce qu'ils devaient, mais ça n'en prend pas le chemin. Et hélas, ça n'en prend pas le chemin. Et c'est toujours les pauvres populations qui en payent le prix. Merci. Dans l'actualité également, le gouvernement burkinabé a demandé à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale le retrait d'un projet de loi portant sur les libertés religieuses. Un retrait qui vise à approfondir les concertations entre les acteurs concernés dans l'objectif d'aboutir à un projet de loi plus consensuel. Edeo Rasaspodo.
Le projet de loi sur les libertés religieuses suscite de vives réactions au Burkina Faso. Certains estimant que des articles seraient de nature à réduire la liberté de conscience et de culte telle que reconnue par la Constitution. Entre autres exemples, l'article 8 du chapitre 1 qui stipule que l'exercice collectif du culte a lieu exclusivement, sauf autorisation expresse de l'autorité compétente, dans des édifices destinés à l'exercice du culte public et identifiables de l'extérieur. L'article 33 du titre 2 du projet stipule que le fait pour un agent public de manifester de façon ostentatoire ses convictions religieuses dans l'exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations. Le projet, me semble-t-il, remonte déjà à plus d'1 an. Nous, notre préoccupation, c'était d'abord de s'assurer que toutes les sensibilités religieuses et coutumières ont été consultées. Je pense que ce qui a fait cacophonie, c'est le communiqué qui a été produit par la Fédération des associations islamiques avec des commentaires. Le risque, c'est que nous luttons contre l'extrémisme violent et nous sommes dans un État laïque dont les fondamentaux doivent être affirmés. Ce n'est pas un sujet tabou. Avant son introduction au Parlement, le projet de loi portant sur les libertés religieuses avait reçu l'approbation du gouvernement burkinabé. Alors que le texte devrait être examiné au cours de l'actuelle session extraordinaire au Parlement, les autorités gouvernementales ont décidé de le retirer afin d'approfondir les concertations avec tous les acteurs concernés. Pour les contestataires, notamment la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, un tel projet de loi requiert un consensus, gage de paix et de stabilité sociale. L'essentiel, c'est que nous puissions légiférer en toute sérénité dans l'intérêt de toutes les confessions religieuses. Et le gouvernement, certainement, peut réintroduire son projet à l'Assemblée nationale à la prochaine session, demander à l'ensemble des communautés de s'approprier de l'avant-projet qui a été élaboré. Il n'y avait pas lieu de s'exciter outre mesure sur une procédure qui est en cours. Malgré les mouvements de mécontentement, l'initiative du gouvernement qui ambitionne protéger et améliorer l'exercice de la liberté religieuse au Burkina Faso n'est pas rejetée par tous. Certains estiment que dans le contexte actuel marqué par la montée du terrorisme sous le couvert religieux dans le monde, un tel projet de loi, si élaboré grâce au concours de tous les acteurs, pourrait contribuer à la préservation de la paix et de la stabilité sociopolitique au Burkina Faso. Sayouba Traoré, qu'est-ce qui rend ce projet de loi sur les libertés religieuses controversé? C'est que tout ce qui touche au cultuel, c'est à fleur de peau. Dès que vous parlez de religion, c'est une matière extrêmement sensible, c'est hautement explosif. Bon, moi je trouve que le processus suit son cours normal. Le gouvernement a un projet de loi qu'il envoie à l'Assemblée, il y a une première lecture, des gens réagissent, les uns et les autres donnent leur point de vue. L'Assemblée décide de retirer, les autorités décident de suspendre, parce que je n'ai pas compris s'il y a retrait ou suspension. Toujours... Ça va permettre aux acteurs concernés de se réunir à nouveau pour avoir un projet de loi plus consensuel. Le maître mot dans cette affaire, c'est le consensus. Ça veut dire qu'on discute. Donc c'est un processus en cours. Il n'y a pas lieu d'avoir des crispations à ce niveau-là. En tout cas, de mon point de vue, j'ai lu le texte évidemment comme vous le pensez. Il y a ce qui est faisable et ce qui est légalement souhaitable. Quand on dit qu'il faut que le culte se fasse à l'intérieur d'un édifice identifiable, ce n'est pas toutes les communautés qui ont les moyens de construire des édifices identifiables. On prie dans la rue. Et quand on dit les agents publics, ils ne doivent pas présenter des signes ostentatoires religieux, est-ce que c'est une notion qui, d'après vous, est facilement applicable au Burkina Faso? Oui, je trouve que c'est facilement applicable parce qu'il y a l'espace public que tout le monde comprend. Tout le monde comprend que c'est l'espace public, c'est le bureau. Quand je vais à la poste, je n'ai pas envie de savoir que vous êtes catholique ou pas. J'ai affaire à un fonctionnaire, j'ai affaire à un concitoyen. Maintenant, quand on est dans le quartier, quand on est dans la cité, je sais qui vous êtes. Je sais qu'à Noël, je vais manger chez vous et qu'à la Tabaski, vous allez manger chez moi. On se connaît, on est voisins, on est frères, on vit au quotidien. Et je suis d'accord avec le président de l'Assemblée nationale quand il dit que ce n'est pas une loi qui va venir troubler la quiétude publique. Bon, là, je le dis dans mes mots, il n'a pas dit ça exactement comme ça, mais je suis d'accord avec lui. Dans la mesure, on peut donner le temps au temps, on peut
de discuter, on a le temps. La religion, c'est une affaire d'éternité. Pourquoi se presser? Jean-Marie, pour certains, quand même, le projet de loi, en l'état actuel en tout cas, va réduire la liberté de conscience et de culte. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que nous nous retrouvons au Burkina Faso, qui est un État laïque en tant que tel. Donc dans la laïcité, la religion est du domaine privé personnel. C'est-à-dire utiliser les signes ostentatoires. Ça, moi, je me retrouve avec le même débat là. C'est-à-dire, bon, je regarde là ce qui se passe en France par rapport à la laïcité. Donc, dès l'instant que vous avez un pays dans lequel la menace du terrorisme est présente dans tous nos États aujourd'hui, c'est-à-dire nous vivons en Europe aujourd'hui, nous vivons avec quoi? Nous vivons avec la crainte des attentats. Vous et moi, on peut se retrouver à un endroit et nous allons voir, comment dirais-je, une bombe sur laquelle nous allons éventuellement sauter alors qu'on n'y est pour rien. Donc, l'une des fonctions fondamentale de l'État, c'est quoi? C'est d'assurer la sécurité, comment dirais-je, une fonction régalienne de l'État, assurer la sécurité de ses populations. Donc à partir de là, je pense que le projet de loi qui est en place, il mérite des explications, comme notre invité le disait tout à l'heure. Il faut expliciter les choses aux gens. On ne dépend pas aux gens, c'est-à-dire de pouvoir pratiquer leur religion dès l'instant que cette religion-là reste dans le domaine du privé, que ce ne soit pas ostentatoire en tant que tel. Donc, si on interdit ça à l'État, il ne faudrait pas que la population se plaigne demain s'il y a des attentats. L'État est là pour sécuriser et assurer la sûreté et la sécurisation de tous les citoyens du Burkina Faso. Une notion comme ça de séparation entre l'espace public et l'espace privé où doit se trouver justement l'exercice de sa religion, est-ce que ce n'est pas une notion qui finalement est nouvelle pour les Burkinabés? C'est peut-être une notion qui est nouvelle. Vous voyez, on agit en fonction de quoi? On est dans un environnement, Fanny. Dans cet environnement-là, on agit en fonction des événements qu'on subit. Et par rapport à ces événements-là, si l'État reste sans pouvoir prendre des mesures, c'est le peuple d'une certaine façon aussi qui subira les conséquences. L'aspect culturel est là. On ne défend pas aux gens, si vous voulez, de pratiquer leur religion, mais il faut encadrer cette pratique de la religion là, en tant que telle. Merci. Nous avons marqué une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.